notre objectif, c'est atteindre les 1800 centres sur tout le Maroc à l'horizon 2025. 1800 centres, ça veut dire quoi? Ça veut dire un impact direct de 1800 centres fois 120 jeunes, et c'est à peu près un impact de 1 080 000 personnes. Pourquoi? Parce que quand on a démarré ce projet, après 6 mois, la maman de l'enfant, surtout les mamans qui sont beaucoup plus impliquées dans ces quartiers populaires, il faut applaudir les mamans, s'il vous plaît. Waldi كان تيجي ب 4-5 في المقدم، maintenant il a 7-8 de moyenne. Waldi ما كانش يدوي بالفرنسيه الانجليزيه، surtout chez nous à Casa par exemple, dans un quartier populaire, parler français c'est comme frimer, donc il y a une barrière dès le départ. Maintenant ils veulent parler français, ils veulent parler anglais, ils veulent parce qu'ils se disent oui j'ai envie vraiment de réussir. Waldi ما بقاش باغي ياكل الشاورما، ما بقاش باغي ياكل الساندويتش, il veut manger sain, parce que le coach Abdullah qui l'entraîne le centre Diallo lui dit de manger sain, donc il l'écoute. Ce n'est plus Messi ou Ronaldo qui sont les modèles de ce jeune, c'est son coach à lui. Donc c'est vraiment un projet de société parce que, ça lutte contre l'abandon scolaire, et notre but c'est vraiment, comme je vous ai dit, accompagner ces jeunes jusqu'à l'âge de, à peu près 10 ans, donc on démarre avec eux à l'âge de 8 ans, donc minimum ils vont avoir leur baccalauréat, et notre vision c'est quoi? C'est de créer 3 profils. Soit des jeunes qui vont avoir leur bac, qui vont se dire tiens il faut que je travaille parce que ma famille m'a aidé à Wallo, donc ils vont travailler dans une usine, ils vont travailler dans la société du coin, soit des jeunes qui veulent vraiment être, qui rêvent grand, ils veulent faire des études le plus lent possible, donc ils vont faire l'université de la région, ils vont partir à Harvard ou l'université à Paris, soit une minorité qui vont devenir des basketteurs. Donc en gros, on utilise vraiment le basket comme un moyen d'éducation, d'inclusion sociale et développement humain. Et là, je vais partager avec vous une vidéo pour avoir une idée, c'est quoi le centre Tibu pour le développement des compétences motrices, cognitives et socio-affectives. Il y a le son. Si on peut redémarrer la vidéo. C'est bon, pas grave. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est une école publique, 120 jeunes, 50% filles, 50% de garçons. Là, c'était à Al-Fneda. On avait repéré des jeunes qui vont à Babsiptia pour acheter des produits moins chers. Ils reviennent chez eux dans le quartier pour... vous pouvez laisser la musique, pas de problème. Ils reviennent chez eux dans le quartier pour revendre les produits. Ils ont abandonné l'école à un moment. Si on peut mettre la musique. Ouais. D'un suivi régulier sur le plan moteur, cognitif et socio-affectif. حتى نمكنهم لاستثمار طاقتهم ومتابعة دراستهم وإبراز مهارتهم الرياضية والفكرية قصد محاربة جروح الأحداث والهدر المدرسي، ونعمل على إدماجهم في محيطهم الاجتماعي والاقتصادي ونقوي مناعتهم ضد كل أشكال الانحراف والتطرف.
pourquoi j'ai partagé avec vous au départ les fondamentaux de base de basket? Parce que pour nous, c'est une philosophie de vie. Bon, je vais vous demander encore une fois de vous mettre debout. Je vais voir est-ce que vous avez appris l'exercice. Allez, on va voir avec Nawal. Est-ce que... Alors, 2, c'est quoi 2? Alors, 2, c'est 3. C'est excellent. Et 3, monsieur, c'est quoi? Je sais que vous êtes venu en retard, mais... Très bien. Et toi, je sais que tu es venu en retard. Et 1, c'est quoi 1? C'est le tir. Bien. Ben, nous, comment on leur dit en fait? C'est que oui, il faut faire le tir. Donc, pour faire le tir, il faut cibler, on va dire, le cerceau pour marquer. Il faut cibler la cible pour marquer. Mais on leur dit dans votre vie, il faut toujours avoir un objectif. Toujours avoir un objectif. Donc, cibler vraiment un objectif dans votre vie. Ça peut être dans votre parcours scolaire, dans votre vie personnelle, etc. Donc, il faut avoir un objectif. Ben, dans le basket, comme dans la vie, il y a des problèmes. C'est que quand on a envie de tirer, des fois, pour marquer, ben, il y a un défenseur. Tu vois, tu reflètes comme ça, donc tu vas régler le kulchi, tu vas le kouami. C'est comme dans la vie, tu vas régler le kulchi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la passe. Et tout simplement, on leur dit, on leur inculque la valeur de teamwork, travail d'équipe. Il faut travailler avec tout le monde. C'est travailler avec filles, garçons, travailler différentes nationalités, différentes religions. C'est comme ça la vie d'entreprise, c'est comme ça le monde en fait. C'est comme ça la vie, c'est qu'il faut vraiment travailler avec tout le monde. Être capable de travailler avec tout le monde. Après des fois, même quand on a envie de faire la passe, la passe, le basket. Qu'est-ce qui reste? C'est le dribble. Ben, le dribble, c'est des fois on a envie de dribbler, donc je me suis dit à quoi. Des fois, j'arrive pas à dribbler mon défenseur, etc. Et c'est comme ça qu'on leur donne envie de chercher la solution afin qu'ils, on va dire, le premier objectif, les darons, c'est tirer et marquer. Et c'est comme ça qu'ils peuvent développer leur sens de leadership. Et c'est comme ça qu'ils peuvent vraiment devenir des leaders et créer des citoyens modèles pour le Maroc. Merci. شكرا امين. واش عرفتوا علاش جبت امين هو الاول ياك؟ فهمتوا دابا؟ امين دريبليتكم فوالا. امين داكشي اللي دار الباسكيت في المغرب شي حاجه كبيره بزاف. ربما دار الخدمه ديال الجامعه على قد داكشي باش انا كان من هاد المنبر ما كاينش واحد تيصور ولا كاينش واحد تيعرف بغيت امين زريار وزير الشباب والرياضه. دونك غادي ندوزو لواحد السيد واحد اخر حتى هو غادي يخلق واحد الجو زوين. هذا واحد السيد راسو عامر بزاف في او ميم طون قلبو عامر بزاف في او ميم طون ضحوكي. دونك غادي يخلق واحد الجو زوين و بغيتكم تستقبلوه بحراره بلا ما تعرفوا بزاف. ايمن الشراكي. عندي